Mes chers confrères, mes chers consoeurs, mes chers confrères, bonjour. Un nouveau numéro de Quelques minutes pour tout comprendre, le magazine vidéo du syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime et de la Vienne. Aujourd'hui, un petit point sur le Covid. La Charente-Maritime est un département atypique. Effectivement, il y a à peu près 21 cas de Covid positifs pour 100 000 habitants, contre aux alentours de 107 pour le reste des départements. Du coup, nous n'avons pas de la même pression que beaucoup d'autres régions et malgré tout, il va falloir continuer à faire attention à ce qui nous arrive et à nous protéger, nous, nos patients et nos équipes. Pour ce faire, il faut respecter des règles simples, notamment à l'approche des fêtes. On essaie de diminuer sa bulle sociale, on respecte effectivement la règle des 6 personnes pour les repas, on garde les gestes barrières qu'on avait jusqu'à maintenant, on promulgue effectivement le dépistage la semaine précédant les fêtes, et on évite évidemment les situations à risque. Une affiche ARS va être éditée et on pourra la récupérer, donc là, sur des modalités que malheureusement je n'ai pas encore, qui permettra effectivement de sensibiliser la population à ce dépistage. Dépistage qui peut être effectivement antigénique ou PCR, évidemment. Encore une fois, test positif, on promulgue l'isolement, les cas contacts. Si c'est négatif, on continue à dire de faire attention et de respecter les gestes barrières, encore une fois. Il faut aussi rappeler à l'ensemble de notre population qu'il est important de continuer à voir ces professionnels de santé, les médecins, kinés, tous les professionnels. Il n'y a pas aujourd'hui de soucis vis-à-vis des salles d'attente, il n'y a pas de cas qui soient référencés en rapport avec les salles d'attente. La vaccination contre le coronavirus Covid-19. Donc le but, c'est de diminuer le nombre de formes graves, de désengorger évidemment les hôpitaux et aussi d'essayer de diminuer l'impact économique pour l'ensemble, effectivement, à la fois de notre réseau, évidemment, mais aussi des autres commerces, et de permettre à certains commerces qui aujourd'hui ne sont pas ouverts ou n'ont pas ouvert depuis de nombreux mois maintenant, de retrouver une activité. Pour ce faire, nous allons devenir les livreurs en vaccins. Les hôpitaux, les GHT, les groupements hospitaliers de territoire vont être équipés en frigos spéciaux. Nos grossistes vont avoir aussi de nouvelles possibilités, ce qui va nous permettre de donner les vaccins aux professionnels de santé. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt le médecin, l'infirmière, peut-être le pharmacien, on n'a pas encore tous les détails, mais on aura effectivement un rôle central qui, encore une fois, nous permettra d'avoir une très bonne visibilité et un impact important dans la lutte contre le coronavirus. Il va y avoir des consentements aussi à recueillir, consentement de la population, des explications à donner, afin que les gens ne tombent pas bêtement dans cette idéologie comme quoi les vaccins contre le coronavirus c'est dangereux, je risque quelque chose, c'est absolument faux, tout a été fait comme il faut. Il y a des petits points d'ombre, évidemment, comme dans tout ce qui est nouveau, malgré tout, il n'y a pas de risque pour la santé. L'ANSM se chargera évidemment de valider ça et de l'encadrer. Dans le vaccin contre le coronavirus, il y aura 2 injections par personne. À 15 jours ou un mois d'intervalle, il va y avoir là aussi des explications parce que ça dépend du virus et de sa provenance, du vaccin et de sa provenance.
Vous avez reçu récemment un mail qui vous demande de compter le nombre de vaccins anti-Covid qu'il va falloir recueillir pour les EHPAD. Ce mail, nous avons jusqu'à lundi, 14h, pour répondre, et je vous demande, s'il vous plaît, de répondre à cette enquête, même si vous n'avez pas d'EHPAD. Vous dites, écoutez, voilà, moi j'en ai pas, le truc il est fait en 10 secondes et on n'en parle plus. C'est important parce que ça va permettre de prévoir à l'avance, et si nous ne sommes pas capables de définir ça, on le demandera comme d'habitude à d'autres gens, et c'est quelque chose qui ne nous incombera plus. Donc je vous en prie, faites-le, c'est important, nous avons un rôle à jouer, nous sommes des facteurs clés, restons-le, donnons l'exemple, soyons irréprochables. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail, beaucoup de courage et à bientôt.